Dimanche 7 avril, les spectateurs du stade Georges Carcassonne d'Aix-en-Provence assistaient à la demi-finale du championnat élite qui opposait les Argonautes aux Black Panthers. Si les Tononnais se présentaient avec un roster au complet, il manquait un absent de taille côté Argo, puisque Geoffrey Lewis, l'un des meilleurs running backs du championnat, était toujours coincé à l'infirmerie. Une absence dont les Black Panthers vont essayer de profiter. Et ça commence très fort pour Tonon, puisque dès le premier jeu, Billy Green lance un missile à destination de Milton Knox Jr., qui sera rattrapé in extremis par Alexandre Panizza. Avec seulement 1 yard à parcourir, le QB canadien se charge ensuite lui-même d'inscrire le premier touchdown de la partie. Piqués au vif devant leur public, les Aixois vont réagir immédiatement. Après un bon drive qui les emmène aux portes de la red zone tononnaise, Jimmy Russell délivre une passe de 20 yards catchée par Kevin Chevalme, un touchdown qui remet les deux équipes à égalité. Malheureusement pour l'équipe de Kenneth Sull, l'attaque de Tonon est en feu en ce début de partie, à l'image de Milton Knox Jr. qui va concrétiser la bonne période savoyarde en inscrivant son premier touchdown. De retour en attaque, les Argos ne parviennent pas à progresser. Pire, Jimmy Russell subit 2 sacs coup sur coup, le premier par Maxime Binan, le second par Frank Galvin qui profite d'un mauvais contrôle du quarterback américain sur ce snap. Une situation qui permet aux Black Panthers de récupérer le cuir. Mais les Tononnais vont eux aussi se montrer maladroits à l'instar de Billy Green qui va offrir à Jesse Kirstater sa 8e interception de la saison. Un turnover qui va être cependant mal négocié par l'équipe d'Aix-en-Provence car elle sera incapable d'inscrire un touchdown. Pire, elle ne parviendra pas à transformer un field goal qui semblait pourtant à la portée d'Alexandre Tony Bradley, une action qui se révélera fatale en fin de rencontre. Car de leur côté, les Black Panthers ne faiblissent pas et vont trouver la solution de nouveau grâce aux jambes de Billy Green. Le Canadien s'ouvre le chemin de l'embut grâce à une superbe course jusqu'à l'intervention de l'athlétique Jesse Kirstater. Une intervention qui ne pourra empêcher les Black Panthers d'atteindre leur but. Sur cette action, Billy Green confie le ballon à Milton Knox Jr. qui se faufile dans la end zone pour la 2e fois dans ce match. Et alors qu'il ne reste plus que quelques secondes avant la mi-temps, les Savoyards vont se montrer ultra efficaces grâce au bras de Billy Green, qui va trouver Jackie Morale dans la end zone. Un nouveau touchdown qui permet aux Black Panthers de mener 28-7 à la pause. Au retour des vestiaires, on se dit que le match est peut-être déjà plié, mais Jimmy Russell décide de prendre les choses en main, ou plutôt en jambes, car le QB va forcer le passage pour s'infiltrer dans la end zone de Thonon-les-Bains. Les Argonautes reviennent alors à 28-14. Face à des Black Panthers plus passifs, Jimmy Russell varie les offensives aixoises et trouve cette fois Adrien Ortu sur un lancer de 40 yards. Le numéro 22 des Argonautes remonte la balle jusque dans l'embut et permet à son équipe de revenir à un touchdown d'écart. En difficulté depuis le début de la 2e période, les Black Panthers n'obtiennent pas mieux que le field goal. Le coup de pied sera transformé par Jules Fornage, une action qui permet aux Black Panthers de prendre 10 points d'avance. Un avantage qui se révélera capital puisque les Argonautes parviendront de nouveau à transpercer la défense savoyarde grâce aux qualités de course de Jimmy Russell. Le QB s'emploie pour marquer un superbe touchdown, mais ce sera malheureusement trop tard pour les Aixois. Score final 28-31 et défaite cruelle pour les Argonautes qui échouent à 3 petits points face à des Black Panthers qui auront su faire la différence en première période. L'équipe de Larry Legault décroche sa qualification pour la finale du Casque de Diamant 2015, une finale inédite où elle affrontera les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône.